Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve donc pour un tuto qui m'a été demandé. Alors avant ça, on a eu la tempête pendant midi. Là, bon, on a un léger rayon de soleil, mais alors c'est tout gris, c'est tout haut. Déjà, je croise les doigts, il pleut plus. Bon, après, vu le temps qu'il fait en France, niveau région parisienne et Normandie, je m'attends pas à avoir un grand soleil pour les jours à venir. Mais bon, l'espoir fait rêver, on dit comme ça. Alors, vous m'avez demandé, suite à mon petit tuto hier, de comment faire une enveloppe maison sans matériel. On m'a demandé de comment faire une enveloppe sur mesure, adaptée à la carte qu'on fait. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est pas compliqué du tout. Pour ce faire, j'ai deux méthodes. Là, je vais vous proposer la première dans cette vidéo. Et je vous proposerai la deuxième dans une autre vidéo. Alors, je ne vous promets pas que je la fasse aujourd'hui. Je vais essayer, mais je ne vous promets rien. Tout dépendra du temps que j'aurai. Puisque, normalement, on doit s'absenter ce week-end. Obligatoire. Bref. Pour ce faire, j'ai pris la carte que Val a envoyée à Lola. Je vais venir mesurer la diagonale. Donc, pour mesurer la diagonale, c'est pas dur. On se positionne. Je suis à 18,5. Alors, un petit bout de papier. J'en ai un, c'est vraiment un petit, mais c'est pas grave. Donc, 18,5. Ma diagonale. Et vous la voyez pas. Ma diagonale, 18,5. Et je rajoute à ça 2,5 cm. Ce qui fait qu'on obtient 21 cm. Donc, on a la taille de notre carré. On sait qu'on va devoir faire un carré de 21 sur 21. Vous prenez le papier que vous souhaitez. Moi, j'ai choisi un papier qui me servira pour une autre carte à l'occasion. Donc, je viens couper. Donc, elle est déjà à 21 de ce côté-là, puisque c'est un format A4. Et je viens recouper à 21 dans cette longueur-là. Vous choisissez la face que vous voulez qui se voie sur l'enveloppe. Donc moi, je vais venir choisir le blanc et noir. Donc je la retourne. Et je vais essayer de la mettre le plus droit possible. Ça, c'est pas toujours évident. Et je vais venir centrer ma carte dedans. Voilà. Ça doit pas être mal. Je vais venir plier mon papier tout en gardant un petit millimètre. Sinon, vous aurez du mal à la faire coulisser dedans. Si vous ne gardez pas de marge. Donc, vous ne gardez pas trop de marge, mais un tout petit peu quand même. Parce qu'après, si vous avez de l'épaisseur, vous allez être embêté. Ah, là, je suis pas droite. Ouais, si, pourtant, pas trop. Là, c'est mieux. Et là, je suis pas vraiment droite non plus. Voilà. Dedans, vous voyez, je vais laisser un peu de marge. Voilà. Donc, j'ai mes plis. Bon, ils sont pas en face. Mais après, c'est du fabrication artisanale, donc faut pas en demander trop. On peut pas être précis au millimètre comme une enveloppe faite en machine. Je vérifie, j'ai toujours un peu de marge, c'est bon. Le bas, je vais venir, je vais le replier sur le dessus. Donc je viens, je le plie. Voilà. Le haut, je vais venir, je vais le replier sur le dessus aussi, mais en gardant pareil une toute petite marge.
Hop. J'enlève ma carte. Je viens replier, replier. Ouais, remarquer mes plis. Voilà, vous voyez, on a déjà la belle forme de l'enveloppe. Je vais tout déplier. Et je vais venir couper mes angles, là, ici. Comme quand on fait une boîte, vous savez. Alors, j'ai mon pli. Je vais vous montrer sur celui-là, ça sera plus facile. J'ai mon pli, là, qui est là. Je vais couper à peine. Je vous montre. Là, il est ici. Je vais venir couper à peine à côté. Voyez, mon pli il est là, je vais venir plier à peine à côté, pareil de l'autre côté. Alors vous entamez pas sur 1 cm. Hein. Là je l'ai fait au crayon de papier, donc voilà, mais vous venez pas grappiller des centimètres non plus. Hein. Je vous montre. Vous voyez, j'ai pas enlevé grand chose. Hein. Et je fais ça sur les deux côtés du bas déjà. Voilà. C'est déjà plus joli, ça ressemble déjà plus à une enveloppe. Je vais venir faire pareil sur les deux du haut maintenant. Donc pareil, je grappille un tout petit peu. Je pique un petit peu sur le terrain du copain. Hop. Voilà. Hop, hop, il est là. Parce que là c'est pareil, j'ai tellement marqué de plis différents qu'à un moment j'ai un petit doute. Et hop. On regarde qu'on a à peu près le même écart. Là ici, qu'on a à peu près le même angle. Donc là, je suis à peine plus par là que là. Donc, je reviens lui redonner le même angle. Et mon enveloppe va bientôt être bonne. Je vais venir mettre de quoi coller. Donc, je vais prendre là du double face, comme ça, vous verrez où je le positionne. Mais on peut le coller à la colle, il n'y a aucun souci. Donc, le double face, je vais venir le positionner ici. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vous montre ça de plus près tout de suite. Là. Donc là, l'enveloppe, on la tient comme ça. Là, c'est là où on l'ouvre. Et là, le double face, je l'ai positionné donc le long en bas. Le long en bas. On va venir la coller. Avant de la coller, je vais déjà arrondir mes angles. Donc l'angle ici et l'angle là. Soit on le fait au ciseau, hein, je vous ai montré comment on peut faire. Là, j'ai la perfo qui est là, donc je vais gagner du temps. Mais au ciseau, c'est entièrement faisable. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Hop. Je viens coller mon enveloppe. Donc, cette méthode-là marche sur toutes les cartes. La seule chose, c'est que là, j'ai pris une feuille à 4. Plus la carte sera grande, plus il faudra une feuille grande. Donc, après, il faudra du 30-30, voire même plus. Hein. Voilà. Et là, donc, on peut le laisser comme ça. On peut le recouper. Vous le faites comme vous voulez. Et là, mon enveloppe est faite. Et je vais la rentrer dans l'autre sens. Ça évitera
Voilà, ça sera plus simple. Et vous voyez, ma carte rentre dedans. Nickel. Et on la ressort très facilement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette méthode pourra vous aider. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'en fais rarement des enveloppes. Non pas parce que je ne sais pas, hein, la preuve. Je vous fais le tuto. C'est juste que bah, il faut du temps. Alors, ça prend 5 minutes. Hein, vous voyez, je vous l'ai fait en 10 minutes. En vous expliquant. Donc, toute seule en faisant 5 minutes, mon enveloppe est faite. Mais on peut même encore écorner les côtés. Alors, comment je peux m'y prendre? Là, ici. Regardez. Ah ouais, mais non, ça va pas me l'écorner comme je le veux. Non, c'est pas bon. Et bien là, on va les écorner au ciseau. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un angle droit ici, enfin un angle droit, je me comprends, un angle brut, on peut venir l'arrondir. Pareil de l'autre côté. Je vais essayer de vous faire la méthode numéro 2 dans la foulée. Mais si vous avez une grande carte, prévoyez un grand papier. 30-30, ça peut ne pas être suffisant suivant la taille de la carte. Hein, puisque c'est la diagonale qui compte. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que ça aura répondu déjà à une partie de vos questions. Quand vous faites, là ça va, le papier n'a pas réellement de sens celui-là. Si vous le faites avec un papier décoré, vous avez des petits oiseaux, des petits machins, faites bien attention à quand vous le manipulez, que votre motif soit positionné comme il faut. Si vos petits oiseaux volent vers le bas, là, enfin, ont la tête à l'envers, ça ne va pas aller. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Méfiez-vous bien des papiers que vous choisissez pour faire vos enveloppes. Donc voilà. Je pense ne pas avoir oublié de vous dire quoi que ce soit. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Là, c'est la méthode 1. Je vais essayer de vous faire la 2 dans la foulée. Allez, je vais essayer de me motiver. Pas motiver, c'est pas motiver, c'est qu'il faut que je prépare pour pouvoir vous montrer la méthode 2. Donc, je vous la fais au plus vite. Allez, sur ce, plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, scrapez bien. Et n'oubliez pas, je vous aime. Bisous, bisous.